Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, on va en parler avec Simon M. Poulin. On a parlé brièvement du livre « Vieillir, c'est pas si pire ». Alors, que nous dit le docteur Lemire? Oui, vieillir, c'est pas si pire et ça s'intitule aussi « Conseil d'un gériatre pour rester autonome et en forme ». Donc, c'est un gros plan quand on regarde ça juste à partir du titre. Mais il faut penser que c'est très, très bien présenté et donc ça va être ça que je vais essayer de vous traduire dans les prochaines minutes. On a tout d'abord, pour bien mettre la table, c'est une préface de l'ex-ministre des Aînés, Marguerite Blais, là, qui a été ministre sous le Parti libéral et qui est revenue ensuite à la CAQ, qui assure que, effectivement, dans les dernières années, l'approche qui est présentée par le docteur Lemire, c'est l'approche du gouvernement, c'est la gériatrie sociale. Je vais y revenir peut-être, si on a plus de temps, on élaborera, mais le livre le présente très bien. On n'a pas besoin. Est-ce qu'il a été conseiller officiel ou Il a été vraiment le précurseur, le promoteur de cette idée-là. Il y a eu un premier projet d'implanter ici dans la ville de Québec de gériatrie sociale, puis ensuite ça fait école, puis ça s'est implanté un petit peu partout. Donc le livre ressort de tout ça, de la Fondation Âge qui a mis en place aussi plusieurs outils. Et donc, le docteur Lemire dit... dans une société où le vieillissement occupe vraiment de plus en plus de place, par le fait que les baby boomers vieillissent, par le fait aussi que on vieillit, on reste en vie plus longtemps. Donc le vieillissement, c'est plus qu'une illusion pour quelques chanceux. C'est pas une illusion, mais une chance, moi, je devrais dire ça comme ça. C'est vraiment une donnée pour de plus en plus de gens. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens ils souhaitent vraiment rester en forme, autonome le plus longtemps possible et pas vieillir comme on a l'impression que c'est présenté. Donc, on ne veut pas une vieillesse dans le déclin, là. On n'est pas dans un paradigme du déclin inévitable, solitaire, négatif. Alors, c'était ce changement-là qui avait déjà été amorcé par son livre précédent qui s'appelait « Vieillir, la belle affaire ». Alors là, il essayait de désamorcer tout ça, il essayait d'éliminer les préjugés, prouver qu'on peut être dans un âge très avancé aussi et demeurer fonctionnel, bien entouré, lucide, donc combattre tous ces préjugés-là. Et donc, il va nous présenter, c'est un plan, c'est une application complète pour rester en bonne santé. Lui, il va même dire, l'auteur, restez jeune. Mais bon, on ne pourra pas rester jeune, mais avoir l'impression d'être toujours jeune, donc actif, autonome, le plus longtemps possible. Puis, mais là, c'est sûr que l'auteur va le reconnaître, là, on ne peut pas tout prévoir. Hein? On ne peut pas prévoir les problèmes génétiques ou les maladies qui vont nous toucher sans qu'on ne puisse rien. Là, la COVID-19, c'est arrivé, puis je veux dire, avec des gens très, très en santé, il y en a qui ont malheureusement plus vieilli. Hein? Faut avoir une pensée pour ces gens-là qui n'ont pas pu avoir une longue vie étant donné ça. Mais au-delà de tout ça, au-delà des fatalités biologiques, génétiques, il y a vraiment des éléments sur lesquels on peut contrôler, on peut avoir du contrôle pour la majorité des gens. Donc, on aborde le sujet en étant vraiment propulsé dans une prise de conscience. Une prise de conscience que la vieillesse se prépare d'avance. Puis tu le disais tout à l'heure, micro fermé, Valérie, le docteur Lemire parle autour de la vingtaine. Oui, j'ai entendu dire ça en entrevue. Dès que la croissance est terminée, en fait, on devrait peut-être dire la fin vingtaine, parce que dès que la croissance est terminée, le corps se met dans une autre position et met en place des éléments pour vieillir en santé. Là, il y a une transformation du corps. Donc la santé, c'est comme les REER, il faut commencer tôt. C'est tellement ça, il faut investir. Oui, tout à fait. Donc, dès les premiers signes de vieillesse, c'est-à-dire la fin de la jeunesse, il faut penser à comment on veut vieillir, comment on va investir dans notre vieillesse. Alors, c'est un peu étrange de toujours penser aussi à la vieillesse, peut-être à partir de 20 ans, 30 ans, mais c'est la façon de réussir sa vieillesse. Puis là, on pourrait parler de longtemps, c'est quoi réussir sa vieillesse aussi, là? Est-ce que c'est d'être comme Jeannette Bertrand, puis à 101 ans, être toujours autonome? Je pense qu'il y a différentes façons de réussir sa vieillesse, mais de mettre en place les bonnes stratégies, et c'est ça que le livre nous présente, c'est vraiment très, très bien fait, c'est pratico-pratique.
des tableaux, des questionnaires, des questions qui nous mettent dans l'idée de, qu'est-ce que vous faites maintenant? À quoi vous avez réfléchi jusqu'à maintenant sur votre vieillesse? Est-ce que vous avez des points faibles? Qu'est-ce que vous êtes capable de changer? Ça nous prend un peu par la main, mais c'est bien fait justement pour nous guider dans le bon sens. Moi, je voyais une grande analogie avec, je sais pas si on peut dire, des conditions gagnantes d'une grossesse. Quand on dit à la mère, tu prépares ton enfant pour sa vie, fume pas, bois pas, alimente-toi bien, fais de l'exercice physique, elle le fait pour préparer la meilleure des vies de son enfant. Sinon, on sait par les études qu'il va avoir une incidence. C'est exactement ça. C'est de se dire, quand je vais arriver à la vieillesse, puis lui, il dit, la vraie vieillesse, c'est 50 ans. Là. Tu sais, il va plus miser à partir de 50 ans. C'est ça, parce qu'on le sait à quel point le vieillissement de la population fait que ce qui était le troisième âge, on était vieux il y a 50 ans à 70 ans. Aujourd'hui, on parle de 85 et plus. Là. Bon, mais la vieillesse qui se met en place avec les petits problèmes de santé, c'est vraiment autour de 50 ans. C'est pas la vieillesse dans la tête. Là, ça, c'est un autre aspect. Donc, c'est vraiment on parle pas nécessairement de troubles cognitifs. Oui, on parle, mais je veux dire, c'est pas comment toi tu te sens vieille. Pas, là, c'est vraiment le corps qui a déjà des éléments qui se mettent en place là, pour avancer dans l'âge. Mais je pense que notre objectif, c'est un peu... Tu parlais de Jeannette Bertrand. C'est peut-être pas de vivre jusqu'à 101 ans nécessairement, mais d'éviter le plus que possible de se retrouver dans un infâme CHSLD trop tôt. Donc, d'être capable d'être en forme le plus longtemps possible. D'éviter des maux de santé qui vont coûter très cher à l'État. Les soins de santé qu'on aurait pu éviter, ça coûte excessivement cher à la société. On se demande pourquoi on est endetté. Des fois, ça peut être des éléments de réponse qu'on se responsabilise le plus tôt possible. Mais là, tu me parles, fin vingtaine, là. Nous, on a fini ça il y a longtemps, la fin vingtaine ici. Dans quelle mesure il est déjà trop tard pour rattraper du temps perdu, là? Qu'est-ce que j'ai pas fait déjà? C'est un peu comme les REER, là. C'est-à-dire qu'on peut quand même placer des choses. mais faut qu'on embraye. Faut donner les bouchées doubles, peut-être. Faut vérifier nos habitudes. Est-il trop tard pour commencer? Faut-il que je lise ce livre-là à 22 ans ou à 40 ans? J'ai encore le temps. Tous âges, parce que c'est l'approche de gériatrie sociale aussi. Donc, il y a des choses à mettre en place pour éviter le déclin rapide ou une espèce de dégringolade d'éléments de déclin. Donc, la science actuelle sait qu'il y a des façons de faire. Le livre, c'est un manuel sur la vieillesse réussie, présenté de manière globale. Fait que là, à chaque fois, tu as un chapitre qui va te dire, ça, tu peux le faire. Si tu le fais pas, réfléchis à, peut-être que tu pourrais ajouter ça. Et on est dans plusieurs aspects. Je vais vous en nommer quelques-uns. Là. Donc, la forme physique, j'en ai parlé. L'acceptation de la communication avec les proches. OK? D'être en bonne communication avec nos proches pour parler de nos problèmes si on en a, pour parler de l'état où on est. L'importance de la santé de la peau, je l'ai nommé. La mémoire. Oui. Bon, très, très important. Puis tout le système cognitif. L'alimentation, le sommeil, etc. Mais il y a un chapitre très, très important. Pour moi, c'est le chapitre le plus intéressant. C'est le chapitre 9 sur la prise en charge individuelle de sa santé. On appelle ça aussi les auto-soins. C'est vraiment très fort pour développer l'autonomisation, l'empowerment. Par exemple, l'importance du patient dans le suivi puis la compréhension de sa santé. Alors que souvent, là, il y a des personnes qui arrivent dans les bureaux de médecins, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lemire, ils s'en remettent complètement à lui ou à elle en disant, le docteur, c'est tout. Là. Je vais arriver puis il va me poser les bonnes questions. Mais non, le médecin... c'est pas un dieu de la médecine, c'est pas tout. C'est un partenaire de sa santé. Puis, à une page, on dit, il y a deux savoirs. Il y a le savoir clinique du médecin qui interprète les données recueillies. Puis, il y a le savoir expérientiel du patient qui détient les signaux du quotidien, symptômes, mesures, observations, ressentis. Puis, ce serait ça aussi pour vivre vieux. Avoir une certaine compréhension de son corps, une lecture, une écoute, mais une littératie. Pour être capable de parler de ce qui se passe dans son corps, puis des bobos qu'on a, pas juste être un tomalou, puis dire j'ai mal, mais tu sais, avoir une possibilité de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure pour indiquer au médecin qu'est-ce que ça nous prendrait. D'observer les changements aussi. Observer les changements. Pas être seulement un passif là-dedans, mais être actif. Donc, le docteur Lemire, lui, il va pas seulement de son expérience, c'est très, très appuyé. C'est des recherches, des résultats probants de ces recherches-là, des outils qui ont fait leur preuve avec la Fondation Âge, puis toutes les mises en place de gériatrie sociale, les expériences de gériatrie qui ont été placées. Puis, on en apprend beaucoup là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans le terme gériatrie sociale, peut-être pour les gens qui nous écoutent, quand on entend social, tu l'as dit au début de
de ton intervention, le volet du réseau, du groupe, de se valoriser parce que la vieillesse, tu peux être en santé physique, mais avoir un désengagement ou de ne pas te sentir. Un des grands enjeux, messieurs, de la vieillesse, c'est quelle place on fait dans la vie politique, intellectuelle, dans la mémoire collective des aînés. Toute la notion de, après la retraite, l'engagement bénévole, la pertinence d'intervenir encore, que ce soit dans les médias, évidemment, c'est mon domaine, mais de ce côté, je dirais, la vie publique des aînés, est-ce qu'il l'aborde? Il va aborder plutôt l'implication comme si sociale, pas nécessairement la vie publique, là, mais l'importance de demeurer actif socialement, de se trouver des lieux de communication, en fait. De continuer à socialiser. De continuer à socialiser, mais comme tous les aspects sont couverts, c'est un chapitre seulement. Mais ça fait partie... Quand on parle de gériatrie sociale, c'est plutôt né de l'idée de pédiatrie sociale qui est appliquée depuis longtemps. Docteur Julien. Exact. Et puis là, on voulait que le milieu puisse être soutenant, qu'on puisse avoir une action tôt, directement sur les aînés, pour les soutenir, pour les garder autonomes le plus longtemps possible, pour pas que les problèmes progressent au point qu'il serait difficile d'agir, puis qu'on puisse plus rétablir la situation. Fait que là, il en parle quand même, il y a une section là-dessus si ça vous intéresse, donc de bien comprendre la petite histoire, puis les éléments qu'ils ont expérimentés. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour... oui, j'aimerais vous en parler, parce qu'on a un bel exemple, comme ça, après ça, on pourra terminer là-dessus, mais vous allez comprendre un peu toute l'approche de ça. Alors, on a un exemple de gériatrie sociale en action. Alerte, un homme ayant fait une chute chez lui appelle le 911. Sur place, les ambulanciers constatent qu'il a de la difficulté à se déplacer et que son logement est mal entretenu, voire insalubre. Après s'être relevé, l'homme refuse d'être transporté à l'hôpital. Avec son accord, les ambulanciers lancent une alerte à l'équipe de gériatrie sociale. Visite. L'homme accepte la visite à domicile de la navigatrice. C'est un terme des intervenants plus. Il y a les sentinelles qui sont avant ça, puis il y a les navigateurs, navigatrices. Un contexte moins menaçant pour lui que la visite du CLSC. Mais dès son arrivée, la navigatrice observe plusieurs problèmes. Santé, hygiène, humeur, consommation et salubrité du logement. L'homme présente des plaies à une jambe et se sent étourdi en se levant. Est-ce la raison de sa chute? On l'ignore. Intervention, l'infirmière en gériatrie sociale est interpellée. Elle évalue la santé physique et mentale du patient. Elle commence les soins de la plaie avec lui, puis mobilise une infirmière du CLSC, car la guérison prendra probablement plusieurs mois. Constatant des baisses de tension, elle fait appel au pharmacien qui révise la médication. Très important, je ne l'ai pas mentionné, mais la surmédicamentation, la compréhension des interactions entre les médicaments. Il y a tout cet aspect-là aussi parce qu'on accumule les prescriptions plus on vieillit et on continue des fois des choses qui ne devraient pas être continuées. Donc, il révise le pharmacien la médication et coordonne les changements nécessaires avec le médecin. Donc, grâce à l'alerte lancée par les sentinelles paramédicales au lien avec l'équipe de gériatrie, la cascade de vieillissement accéléré est interrompue et un lien de confiance est établi sur lequel on pourra construire. C'est un bel exemple. Pour employer l'expression, le continuum là, de chacun a son aspect très intéressant. Alors, je conclurai en disant que si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, avoir un maximum d'atouts dans votre jeu, là, de vous procurer absolument ce livre-là. En tout cas, moi, ça va être mon prochain cadeau pour tous mes amis qui vont atteindre la 50 ans. C'est vraiment pratique, là. Très bon. Oui. Ça, avec une petite carte de la FADOC en signé. Ah, mais ça, c'est insultant, par exemple. Je ferais pas ça. C'est la blague dans mes amis aussi. Fait que c'est pas une fontaine de jouvence, là, mais c'est vraiment une manière pour pouvoir avoir un impact réel sur son vieillissement. Donc, vieillir, c'est pas si pire. Conseil d'un gériatre pour rester autonome et en forme par le docteur Stéphane Lemire aux éditions du Trécarré. C'est paru le 15 avril dernier. C'est tout frais. Merci, Simon.